Coucou, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors les encres, parlons-en des encres alcool et des colorants. Il y a une grande différence et nous allons voir ça ensemble aujourd'hui pour les personnes qui débutent. Alors, vous voulez utiliser des encres alcool et vous ne savez pas comment. Alors je vais vous expliquer tout simplement que les encres alcool, vous pouvez jouer avec. Elles vont voyager. Alors, je pose ça. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a différentes façons de faire. Hein. Vous pouvez... on va déjà couler la résine transparente. Moi, je vais le faire en deux couches parce que j'ai envie de jouer sur mes encres alcool en faisant une sorte de profondeur. Donc, on verra celle du dessous et celle du dessus. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Voilà, ça c'est parfait. Alors nous allons faire par exemple, allez, on va jouer sur les tons cacao, café, parce que cacao j'ai pas. On va jouer sur les tons café et pourquoi pas turquoise, parce que je sais que j'ai une cliente qui aime beaucoup ces tons-là et je pense que selon ce que ça fera, ça lui sera offert. Donc vous voyez, vous mettez hop, quelques gouttes, vous voyez la goutte voyager. Tant que la résine est souple, l'encre alcool voyagera. Vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez les placer à côté, vous pouvez faire des motifs avec un cure-dent. Voyez, ça peut être tout simplement comme ça. Vous pouvez très bien jouer à faire comme des arabesques et ça fait des motifs fleurs. Alors vous pouvez tirer votre encre alcool sur les angles afin qu'il n'y ait pas trop de transparence sur vos côtés. Alors ça fait tout simplement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très joli. Vous pouvez en rester là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 3, 4 couleurs. Vous faites comme vous voulez. Vous vous amusez à faire les dessins que vous souhaitez. Et voilà pour celui-ci. Donc, je vais attendre à peu près 8 heures que ça durcisse un petit peu et que ce soit caoutchouteux. Je ne vais pas attendre que ce soit entièrement sec parce qu'il faut que la prochaine couche de résine soit accroche à la première, donc si elle est complètement catalysée, au moindre choc, les deux couches vont se séparer, la première coulée, la seconde. Donc il faut toujours attendre uniquement que ce soit caoutchouteux pour que ça adhère bien, les deux couches adhèrent entre elles. Donc je vais laisser comme ça, vous voyez, c'est très très simple. Et on va refermer ça. Et vous pouvez vous amuser vraiment à faire de jolies choses. Si vous trouvez que vous n'avez pas, par exemple, assez de... Je ne vais pas mélanger mes couleurs parce que je les ai triées par... Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de café ou de rose ou de rouge, la couleur que vous aurez fait au choix, vous pouvez remettre à tout moment, dès l'instant où ce n'est pas encore catalysé, où il n'y a pas encore... Et puis, vous pouvez refaire d'autres motifs. Voilà. Et vous pouvez laisser chacun de leur côté pour que on voie bien le rappel de la couleur café. Voilà ce que ça peut faire pour celui-ci. C'est très joli. Vous pouvez jouer avec un cure-dent, avec voilà. On va ranger ça. Maintenant, je vais vous montrer pour ce qui est des colorants. Alors, l'encre alcool, elle voyage. Sachez qu'elle reste toujours en surface, à moins que vous la mélangiez comme si c'était un colorant. Alors, en colorant, je vais utiliser par exemple je dois finir un... Alors, je regarde que ce soit le bon. Il est là, je dois finir un bougeoir. Et donc, j'avais l'intention de le faire en vert. Donc, on va continuer en vert. Donc, dans mes colorants verts, nous y voici. Ben, décidément, on reste dans le vert sans le vouloir. Alors, vous pouvez très bien faire... Alors ça, je le mets de côté parce que c'est pas prévu. Voilà. C'est la même résine. Hein, vous utilisez de la résine époxy.
Sachez que les encres, les colorants liquides ne conviennent pas à la résine UV parce que sinon vous allez la liquéfier et puis ça va pas sécher. Donc, alors, les colorants, tout simplement, ce ne sont pas des encres alcool, ce sont des colorants. Si vous versez une goutte et puis que vous laissez comme ça, vous pouvez très bien vous amuser avec votre cure-dent à faire un léger filament, un petit dessin et verser comme ça dans votre moule. Ce qui fait qu'en versant, ça fera, peut-être que 1, on ne le voit pas assez. Donc, je vais mettre 2, 3 et 4. Voilà. J'ai mis 4 gouttes. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire voilà, des petits motifs, c'est pareil. Et puis, vous versez comme ça dans votre moule, ce qui fait qu'il n'y aura pas un mélange de votre colorant complet dans votre résine. Maintenant, vous pouvez très bien mélanger et l'encre et le colorant donc teintera votre résine par transparence. Voilà. Tandis que si vous ne mélangez pas, ça fera comme je vous ai montré tout au début. Quelques gouttes et ça fera un petit motif dans votre moule. Moi, je vais en mettre un petit peu plus parce que je suis sur mes liserés de bougeoir fleur de lotus. Donc, plus vous en mettrez, plus ce sera foncé. Ceci dit, ça n'enlèvera pas la transparence. Donc, vous avez des encres colorants qui restent tout en transparence. Vous en avez d'autres qui sont matifiées. Alors voilà, donc je vais attendre un petit peu étant donné que j'ai beaucoup remué un petit peu n'importe comment, ce qui fait qu'il y a des bulles. Donc je vais attendre 2 minutes qu'il n'y ait plus de bulles pour pouvoir pour pouvoir verser. Alors comme vous pouvez le voir, après quelques minutes de pause, ça a tendance à se rétracter sur le centre. Donc tant que ce n'est pas catalysé, tant que votre résine est encore souple, vous pouvez vous amuser. Donc encore, à moins que vous préfériez qu'il y ait de la transparence tout autour, ce qui est très joli aussi. Mais si vous n'en voulez pas, ou vous rajoutez de l'encre alcool un petit peu plus afin de pouvoir cacher cette transparence. Ou alors vous étirez, vous continuez à tirer au maximum avant catalysation vos encres pour pouvoir cacher cette transparence que vous ne voulez pas. Moi, je trouve ça joli, donc éventuellement, je peux laisser comme ça. Et donc, quand ce sera sec, donc comme je vous disais, d'ici 8 heures, je remettrai une autre couche avec toujours les mêmes couleurs. Voilà, le petit coup de ponçage a été fait. J'ai refait un glaçage par-dessus. Du coup, on ne voit plus du tout le trait, la marque qu'il y avait. C'est parfait. Voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est, j'ai pensé le faire en argent. Alors, j'hésite entre l'argent et le doré. Peut-être le doré se ressortirait un peu plus par rapport à la couleur café. Voilà, je suis en train de pomper pour que la peinture puisse aller sur la mine. Effectivement, j'ai bien fait de prendre le doré. Voilà. Donc il y en aura 2. En principe, mes sous-verres, sous-tasses, souvent je les vends en duo. Après, il arrive qu'il y en ait 4. Mais souvent c'est par 2. J'en ai même par 6 d'ailleurs. Après, il suffit de demander.
ce qu'il y a de disponible. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pour une fois que c'est pas un bonbon. Il est encore tôt, hein, 10 h du matin pour manger des bonbons. C'est vraiment très très joli. Sachez que vous avez possibilité d'aller dans les options de la vidéo et de faire activer la vidéo. x2, x3. x2 c'est bien parce qu'après vous n'y voyez plus rien. Oups, oups, oups. Une grosse goutte qui a coulé, il ne faudrait pas qu'elle coule sur le côté. Donc il faut vraiment que je l'étale très vite. Ils sont super ces feutres, mais le seul inconvénient, c'est que quand vous appuyez trop pour pouvoir faire venir la peinture à vous, si c'est une grosse goutte qui coule, et ben ça coule sur les côtés de... Bon, après, c'est pas un drame en soi, hein, puisque vous nettoyez à l'acétone. Mais bon, si on peut éviter les dégâts et du travail en plus, je vais aller me prendre un bon café chaud parce que j'ai la gorge qui me gratouille. Et voilà. C'est parfait. Alors, quand vous avez fait ça, je vais prendre, attraper des gobelets et poser dessus. Bon, évidemment, il y a mes empreintes. C'est vraiment pas joli. Oula! J'espère qu'elles ne resteront pas, sinon je serai obligée de refaire un glaçage. Voilà. On va attendre que ça sèche. Du coup, un petit coup de glaçage par-dessus. Parce que malheureusement, mes empreintes, certaines, après avoir bien nettoyé, bien essuyé, bien frotté, bien brillé, sont restées. Très peu, évidemment, hein, parce que sinon, il aurait fallu que je reponce. Donc, on va faire un petit glaçage. Par-dessus. Ce qui rendra encore plus brillant, parce que c'est vrai que cette résine, la art résine, c'est aussi une résine de glaçage. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va tendre le doigt. On va faire en sorte que ça passe bien partout. Alors moi, je préfère le faire au doigt parce que le pinceau laisse des traces. On voit les passages de poils de pinceau quand on est à la lumière du jour. Voilà. Là, on est tout bon. Le glaçage est fait. Alors, avec la caméra, on voit beaucoup plus les défauts qu'à l'œil nu, donc nous allons regarder ça. Je vais bien prendre quand même un sopalin, histoire de ne pas tacher ma caméra, donc je vais porter ça avec. Voilà. Ça me permet, vous, de mieux voir, et puis moi, de voir s'il n'y a pas des petits manques de glaçage sur les bords. Et voilà. Donc, je vous mettrai
les photos en fin de vidéo comme d'habitude. Il y en aura 2. Après, je peux en faire plus, mais c'est uniquement sur demande, sur commande. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine pour nous ici, c'est vendredi. Et passez un bon week-end. Likez si cette vidéo vous a plu, commentez pour donner des avis et des idées. Et puis surtout, partagez. Bye, bisous bisous.